Avant de définir le droit des TIC, il faut d'abord, dans un premier temps, comprendre la notion de droit. Qu'est-ce que le droit? Le droit, par définition, c'est l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement d'une société. Ces règles sont définies de manière rationnelle, mais ils sont aussi formulés de manière impersonnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit n'indexe pas une catégorie d'individus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on nous parle souvent de droit objectif et de droit subjectif, pour mieux faire comprendre la notion de droit. Ces deux termes-là, juridiquement, n'existent pas, mais ce sont des termes qui sont utilisés par les professeurs de droit pour mieux faire comprendre le droit. Donc, ces termes ont plus un caractère doctrinal. Alors, le droit objectif, je prends l'exemple de l'article 1242 du Code civil qui nous dit que toute faute causant un dommage entraîne la responsabilité civile de son auteur. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette loi n'indexe pas une catégorie d'individus. Donc, c'est une loi qui s'adresse à tout le monde. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on nous parle de droit objectif. À côté, il y a ce qu'on appelle le droit subjectif, qui est peut-être considéré euh, comme des prérogatives, excusez-moi, comme des prérogatives qui sont, euh, qui sont données ou proposées, voilà, aux citoyens. Je vous donne un exemple. Je peux être, euh, je peux être bénéficiaire de la bourse familiale. Je peux avoir le droit à la bourse familiale. C'est une loi votée à l'Assemblée nationale. C'est mon droit. Mais je peux renoncer à cette prérogative que la loi m'offre. Par exemple, je ne suis pas tenu, je ne suis pas astreint de saisir cette opportunité. Je peux renoncer à cette opportunité-là sans risque d'être sanctionné. Dans ce cas-là, on nous parle de droit objectif, de droit plutôt subjectif. Là, le droit objectif, ce sont des lois qui sont impératives.